Bienvenue dans l'application OptiPPI de Yoke. Ce tutoriel est le premier d'une série de 4 tutoriels concernant l'application OptiPPI. Dans celui-ci, nous allons étudier, dans le cas d'un établissement mono-PPI, comme un foyer, un EHPAD, un CHRS, une MAS, etc., comment élaborer votre PPI, puis comment le transférer automatiquement dans le cadre normalisé PPI que vous pourrez ensuite transmettre au pouvoir public après l'avoir complété des éléments financiers d'un rapport explicatif. Le deuxième tutoriel traitera du cas particulier des établissements pour lesquels il est nécessaire de réaliser plusieurs PPI, comme pour les ESAT par exemple, avec le PPI de la section sociale et celui de la section commerciale, ou bien dans le cas d'un accueil de jour adossé à un EHPAD. Le troisième tutoriel traitera du pilotage au quotidien du PPI afin d'en optimiser l'utilisation malgré les aléas qui d'ailleurs ne manqueront pas de survenir pendant les 5 années. Et le quatrième tutoriel traitera de l'enregistrement et de l'utilisation des CNR et des subventions au travers d'un cas pratique d'un aléa à résoudre. Mais tout d'abord, voyons comment est organisée l'application OptiPPI. OptiPPI est bâtie autour de 3 parties. Tout d'abord, le PPI initial, qui sera le seul présent pendant la préparation du PPI. Il vous servira à construire votre PPI avant de le transmettre au pouvoir public. C'est en utilisant les fonctionnalités du PPI initial que vous pourrez vous assurer que votre PPI respecte les règles du tableau des surcoûts du cadre normalisé. Notamment, de maintenir le plus plan possible l'évolution des dotations amortissement pendant les 5 années du PPI par rapport à l'année qui précède celui-ci, tout en tenant compte, bien entendu, des éventuelles charges financières liées à des emprunts. C'est le contenu du PPI initial que vous transférerez ensuite dans le cadre normalisé par une fonction automatique d'OptiPPI. Puis, le PPI ajusté, qui recevra les investissements complémentaires accordés en cours de PPI par les pouvoirs publics. Enfin, le PPI pilotage, qui est l'outil de pilotage destiné au directeur d'établissement et services. Le directeur de l'établissement ou du service y enregistrera ses investissements au fur et à mesure de leur réalisation, c'est-à-dire leur montant réel ainsi que leur date réelle de mise en service. Il y intégrera également les nouveaux investissements non prévus au PPI, mais rendus indispensables pour diverses raisons. Il pourra aussi y supprimer certains investissements en fonction de l'évolution des événements pendant les 5 années du PPI. C'est véritablement l'outil de travail du directeur. Des indicateurs de couleur, en lecture directe, l'alerteront sur un dépassement ou l'informeront d'un potentiel à sa disposition. Ainsi, il aura les moyens de piloter au quotidien son PPI afin de bénéficier de tout le potentiel de celui-ci tout en restant dans le cadre autorisé pour les 5 années du PPI. Par ailleurs, comme chaque PPI fera partie d'un groupe de PPI, dans le cadre d'un CEPOM par exemple, une fonction complémentaire d'OptiPPI permet de disposer à tout moment d'une vision consolidée de l'ensemble des PPI du même groupe. Après cette introduction, voyons maintenant comment se présente la page d'accueil de l'application OptiPPI. Pour cela, nous allons utiliser l'exemple de l'association ABCD qui gère d'une part le service BBBB et d'autre part le foyer CCCC. Le service BBBB n'a pas besoin de plus d'un PPI. Par contre, le foyer CCCC est composé de la résidence CCCC, qui est un internat, et d'un accueil de jour adossé au foyer CCCC. Le foyer CCCC disposant de 2 comptes de résultats prévisionnels, soit 2 CRP dans le cadre PRD, devra produire 2 PPI. Le cas particulier du foyer CCCC avec ces 2 PPI sera traité dans le tutoriel numéro 2. Nous allons maintenant nous connecter à l'application OptiPPI sur le site optinvest.app en tant que Paul Montrouge, directeur du service BBBB, pour visualiser la page d'accueil de l'application et ensuite préparer le PPI du service BBBB. Paul accède à l'espace membre du site optinvest.app en utilisant son identifiant et son mot de passe.
Puis il choisit Opti PPI parmi les applications présentes. Dès l'ouverture de l'application, la bannière lui indique dans quel établissement il se trouve. Service BBBB. Comme dans toutes les applications, son avatar apparaît à droite. En cliquant dessus, il dispose de la fonction déconnexion pour quitter le site optinvest.app. Par ailleurs, Paul dispose de l'habilitation mono-établissement mono-PPI qu'il peut vérifier en allant sur le menu tableau de bord dans la rubrique membres utilisateurs. De ce fait, il ne peut pas changer d'établissement avec la fonction changer d'établissement. Revenons maintenant à l'application Opti PPI pour vérifier cette fonction. Changer d'établissement figure ici, et lorsqu'on clique, rien n'apparaît. Par ailleurs, comme vous pourrez le constater, l'écran qui apparaît ici est l'écran de PPI initial. Les écrans de PPI initial, PPI ajusté et PPI pilotage sont structurés de la même manière en 3 fenêtres. À gauche, les données concernant les investissements, désignation de l'investissement, montant, date prévisionnelle de mise en service, durée d'amortissement, valeur nette comptable, enfin de PPI. Sur la droite, en haut, se situe le volume des investissements. En bleu, l'année qui précède le PPI, ici c'est 2009. En jaune, les 5 années du PPI, ici de 2010 à 2014. Et enfin, sur la droite, le total du PPI. Sur la droite en bas, apparaissent les dotations aux amortissements. La première ligne contient les reports des amortissements correspondant aux investissements réalisés avant l'année qui précède le PPI. Là, ce serait par exemple les reports des amortissements des investissements antérieurs à 2009. Puis sur la deuxième ligne, les amortissements des nouveaux investissements du PPI. Et enfin, sur la troisième ligne, le total des 2 précédentes. C'est cette dernière ligne que le directeur d'établissement ou de service devra maintenir plane pour que le PPI soit acceptable par les pouvoirs publics. Le menu PPI apparaît ici. Il permettra à Paul de choisir différents types d'informations ou de fonctions qui lui seront utiles pendant la préparation de son PPI et pendant le pilotage de celui-ci. Passons maintenant à l'étape de préparation du PPI du service BBB. Comme je vous l'ai dit au début de ce tutoriel, nous utilisons l'exemple de l'association ABCD qui gère le service BBB et le foyer CCCC. L'association ABCD est actuellement à la fin d'un CEPOM qui porte sur la période 2018-2022. Nous sommes en 2022 et nous travaillons à l'élaboration du prochain CEPOM qui portera sur la période 2023 à 2027. Les diagnostics ont été réalisés ainsi que les objectifs. Il nous faut maintenant préparer les PPI qui contiendront les besoins de renouvellement des investissements ainsi que les moyens en investissement nécessaires à la réalisation des objectifs du CEPOM 2023 à 2027. Ce qui nous intéresse ici, c'est la préparation du PPI du service BBBB. Le service BBBB, n'ayant qu'un seul budget au sens de l'EPRD, n'a besoin que d'un seul PPI. Ce PPI sera réalisé en 2 étapes. La première étape sera réalisée par l'administrateur du site optinvest.app au sein de l'association ABCD ou par toute personne de l'association ABCD possédant l'habilitation gestionnaire OG. Cette étape consiste à créer un groupe de PPI. Ici, il s'agira de créer le groupe CEPOM 2023 à 2027. Ainsi, il sera possible à chaque utilisateur et à tout instant d'obtenir une vision consolidée des PPI du groupe. Voyons maintenant comment procède
Voilà, je suis entré sur optinvest.app en tant qu'administrateur. Je sélectionne OptiPPI. Et dans le menu OptiPPI, je sélectionne Créer nouveau groupe PPI. Ici, j'indique l'année de début du nouveau groupe, 2023, dans notre exemple. Je rédige un label, CEPOM 2023-2027, et un commentaire, groupe constitué du service BBPP et du foyer CC. Et ensuite, j'indique créer. La création de votre nouveau groupe s'est déroulée avec succès. Voilà. Donc ici, lorsque je vais ensuite vérifier dans OptiPPI les différents groupes, je trouverai mon groupe CEPOM 2023-2027. Voilà, donc le groupe CEPOM 2023-2027 a été constitué par l'administrateur d'optinvest.app de l'association ABCD. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 2 qui consiste à réaliser le PPI du service BBBB. Cette tâche entre dans les attributions de Paul Montrouge, le directeur du service BBBB. Pour ce faire, il va suivre une procédure en 4 phases de manière très simple, très intuitive. Il va d'abord choisir le groupe CEPOM 2023-2027 dans lequel il va travailler. Il en a été informé au préalable par l'administrateur d'optinvest.app. Puis, il va saisir les reports des amortissements correspondant aux investissements réalisés avant l'année qui précède le PPI. Ici, il s'agira des investissements antérieurs à 2022. Ces données lui seront transmises soit par le comptable de l'association, soit par le responsable administratif et financier. Ensuite, il va saisir les investissements de 2022. C'est très important car leurs dotations amortissements serviront de base pour le tableau des surcoûts du cadre normalisé PPI, l'annexe 10. Nous sommes encore dans l'année 2022, ce qui signifie qu'il y aura des investissements qui auront été réalisés. On saisira donc les données réelles et d'autres investissements qui resteront à réaliser, ceux par exemple prévus en fin d'année. Puis, il va saisir les investissements du PPI, soit la période 2023-2027, par rapport au programme qu'il a envisagé. Ensuite, il terminera par la 4e phase, qui consiste à ajuster les dates, les montants, jusqu'à ce que la dernière ligne des amortissements soit plane. Ainsi, il aura rempli les conditions de recevabilité du tableau des surcoûts par les pouvoirs publics. Nous allons maintenant voir comment Paul Montrouge réalise ces 4 phases dans l'application OptiPPI. Voilà, donc Paul Montrouge s'est connecté sur optinvest.app avec son identifiant et son mot de passe. Il a ensuite sélectionné OptiPPI et il se trouve maintenant devant l'écran du PPI initial. La première étape va donc consister à choisir le groupe CEPOM 2023-2027. Il va procéder de la manière suivante. Ici, il choisit le groupe 2023-2027. Voilà. Donc, chaque fois qu'il entrera, il verra ici la durée du PPI et le nom du groupe choisi. Voilà, donc il sait qu'il a le PPI initial, il n'y a encore aucune donnée, mais il fait partie du groupe CEPOM 2023-2027. Il va donc maintenant entrer les reports des amortissements correspondant aux investissements réalisés avant l'année qui précède le PPI, ici ceux antérieurs à 2022. Donc voici la zone, dans la fenêtre dotations amortissements, c'est la première ligne, comme on l'a déjà vu.
Il clique donc ici, apparaît un ensemble où il peut entrer les chiffres, ici, entre les données qui lui ont été données par le comptable. Voilà, donc là maintenant on voit bien les valeurs qui correspondent aux dotations amortissements pour les investissements antérieurs à 2022. Voilà l'atténuation des investissements au fur et à mesure que les années passent. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante qui consiste à saisir les investissements de 2022. Donc nous allons sur la fenêtre de gauche. Ici on va trouver donc le tableau. Pour le moment il n'y a rien. Mais on va aller, donc année ici 2022, désignation, ça va être par exemple le premier, prévu, ordinateur. Voilà. 1500. Voilà, donc le premier a été saisi, il va continuer de la même manière pour les autres. Voilà, donc maintenant, Paul va inscrire les investissements de 2022 qui ont déjà été réalisés. En l'occurrence, l'ordinateur portable a été investi, donc le montant est le même, mais il était prévu de l'investir au mois de mars, et en fait, il ne l'a investi qu'au mois d'avril. Donc voilà. Donc là, il va le modifier pour que ça corresponde aux dates réelles. Donc voilà, il vérifie également. Pour le suivant, il l'avait mis au mois d'octobre et en fait ça a été investi au mois de septembre 2022. Donc là, il le modifie. Voilà. Donc le matériel micro-informatique, c'est bon, c'est les bonnes dates, ça a été fait, et le matériel de la salle de réunion d'activité, ça n'a pas été fait. Donc maintenant, il va continuer. De la même manière, il va saisir les investissements 2023-2027. Là, on va le faire en accéléré pour qu'on n'y passe pas trop de temps.
Voilà, donc l'année 2022 ainsi que les 5 années du PPI ont été saisies. Donc vous voyez que sur la fenêtre montrant le volume des investissements apparaît bien pour l'année 2022 le montant de 19 548, 2023, 2027, et pour un total du PPI de 196 800. Le total du PPI correspond au total des années 2023 à 2027. Ça n'inclut pas le 2022 qui est l'année qui précède. Quant aux dotations amortissements, donc on a vu tout à l'heure, ça c'était les anciens amortissements, ceux antérieurs à 2022. Les nouveaux investissements ont été générés automatiquement par la saisie dans la fenêtre de gauche. Et puis nous avons le total ici. Je signale au passage que toutes les saisies s'enregistrent automatiquement. À la différence d'un logiciel de bureautique, on n'a pas la nécessité de sauvegarder. Ça se sauvegarde automatiquement. Si je quittais ici, par exemple maintenant, je retrouverais mes données à la reconnexion. Donc la dernière étape consiste maintenant pour Paul Montrouge à s'assurer que le total des dotations amortissements pour l'ensemble du PPI est bien plan par rapport à l'année qui précède. Quand je dis le total, ça veut dire les anciens plus les nouveaux. Alors, si je regarde ici, 2023 est à peu près correct par rapport à 2022. 2024 aussi. 2025, j'ai un souci, ainsi qu'en 2026 et 2027. Donc le jeu consiste, je vous cite un exemple là, par exemple, à regarder qu'est-ce qui se passe en 2025. Donc 2025, je vois sur la gauche ici que j'ai rafraîchissement de peinture phase 1, 50 000. Bon, ma foi, deux possibilités. Soit je réduis le montant parce qu'il faut que ce soit plan, soit je repousse à plus tard, mais ça ne changera rien pour les années suivantes. Donc là, je vais réduire, je vais mettre par exemple, donc je clique ici pour modifier les valeurs. Au lieu de 50 000, je vais mettre une autre valeur, je vais mettre par exemple 8 000. J'enregistre la modification. Donc je revérifie ce que cela donne. Bon, voilà. Donc là, je considère que je réponds à l'exigence du tableau des surcoûts en ayant un total plan par rapport à l'année 2022, l'année qui précède le PPI. Le PPI du service BBBB est maintenant prêt à être transféré dans le cadre normalisé PPI afin d'être soumis aux autorités de tarification et de contrôle pour validation. La liste des investissements sera transférée dans l'onglet intitulé « Projet d'investissement du cadre normalisé », également appelé Annexe 5. Quant à la partie « Amortissement du PPI initial », elle sera transférée dans l'onglet intitulé « Projet d'investissement d'exploitation », également appelé tableau des surcoûts, c'est-à-dire l'annexe 10 du cadre normalisé. Avant de le transmettre au pouvoir public, il faudra bien entendu compléter les autres onglets du cadre normalisé et rédiger un rapport explicatif. Il y a deux façons de transférer les données du PPI initial dans le cadre normalisé. Soit en les recopiant manuellement, ce qui peut être un peu fastidieux si le plan d'investissement est important, soit en utilisant la fonction « Exporter données » qui nécessite la mise en place d'un complément Excel. Mais attention, cette fonction exporter données n'est accessible que par l'administrateur ou toute autre personne disposant de l'habilitation gestionnaire OG. Donc, dès que l'administrateur aura cliqué sur la fonction exporter données, il recevra un courriel de la société Yoke lui indiquant comment mettre en place le complément Excel intitulé opti-ppi.xlam. Ce complément n'est à installer que la première fois. 3 fichiers seront joints au courriel, les données brutes du PPI initial, l'ADIN opti-ppi.xlam et un cadre normalisé vierge. L'exécution de l'ADIN Excel opti-ppi.xlam
permettra d'importer automatiquement les données dans les bonnes rubriques du cadre normalisé. Si pour une raison ou une autre vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à solliciter Yoke en utilisant la rubrique Contact du site optinvest.app. Le tutoriel numéro 1 est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans le tutoriel numéro 2 pour étudier les particularités de la préparation des PPI dans le cas d'un établissement multi-PPI, comme par exemple dans le cas d'un ESAT ou pour tout autre établissement nécessitant plusieurs PPI.